Ce dimanche 19 février, un calme précaire s'observe sous les lignes de front à Kichanga. Des sources locales évoquent un dimanche sans coup de balle dans la cité et aux alentours de Kichanga, dans le territoire de Massissi. Mais pas seulement, sous l'axe Sake-Kichanga aussi, un calme précaire règne. Dans un communiqué, les archevêques et évêques de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu dénoncent la création des zones tampons pour des raisons inavouées par les forces de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC à Kibumba, au nord de la ville de Goma, pour bloquer tout espoir de réunification. Est-ce une manière de tracer les frontières d'un nouveau pays? Avons-nous encore à douter de la balkanisation effective du territoire national? Pouvons-nous comprendre quelle est effectivement la mission des troupes de East Africa Community dans cette situation? S'interroge-t-il. Dans leur communiqué, ils ont révélé que 8 paroisses sur 33 du diocèse de Goma sont occupées par les terroristes du 23 à Beni, dans le diocèse de Butembo-Beni. C'est tout les Semuliki qui est occupé par les ADF Nalu d'origine ougandaise. 4 paroisses sur 19 dans le diocèse de Kasungu sont à proie des groupes armés Maï-Maï. Tout le moyen et haut plateau du diocèse d'Ouvira sont occupés par l'armée burundaise. Par ailleurs, au Maniema, ont-ils renchéri l'impossibilité de consensus autour des élections d'un gouverneur de province crée des divisions au sein de la population, alors qu'à Bukavu, les mésententes et désaccords entre les législatifs et exécutifs provinciaux accentuent les tensions sociales qui pourraient déboucher à des soulèvements populaires. À Kinshasa, les prélats catholiques ont récemment exhorté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à consolider les acquis de la cohésion nationale afin de faire échec au plan de la balkanisation de notre pays. 34 miliciens ADF des nationalités congolaises qui se sont rendus ont été remis samedi aux forces armées de la République démocratique du Congo par l'armée ougandaise, où la coordination de la mission conjointe FARDC-UPDF séjourne depuis vendredi, et la coordination des opérations conjointes FARDC-UPDF conduite par le général des brigades Biagolo Ngondo Antoine, commandant second en charge des opérations et renseignements du secteur opérationnel Sokola Ingra Nord, séjourne à Fort Portal en Ouganda depuis ce vendredi 17 février 2023 pour une séance de travail, a déclaré ce même samedi à la presse locale le lieutenant-colonel Mac Azukai, qui est le porte-parole de la mission conjointe FARDC-UPDF au Nord Kivu et en Ituri. Plusieurs autres activités y sont prévues, parmi lesquelles les échanges des terroristes ADF-MTM qui se sont rendus aux forces de la coalition tant qu'en République démocratique du Congo qu'en Ouganda suite aux pressions des opérations conjointes, a-t-il précisé. Toujours dans le cadre des échanges, 3 combattants ADF des nationalités ougandaises ont été remis aux forces armées ougandaises UPDF par les FARDC. Les armées ougandaises et congolaises, rappelle-t-on, ont décidé en août dernier de prolonger leur opération militaire conjointe dénommée Ushuja et de mener contre les ADF et d'autres groupes armés dans les territoires de Beni au Nord Kivu et Irumu en Ituri. Cette décision prise au terme de 2 jours des travaux d'évaluation de la 3e phase et de planification de la 4e de leur opération qui s'était toujours tenue à Fort Portal dans les districts ougandais de Kaboré. Les opérations conjointes FARDC-UPDF ont été lancées le 30 novembre 2021 dans les 2 territoires précités de la République démocratique du Congo, précise-t-on. Au moins 1700 militaires ougandais ont été déployés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour y traquer aux côtés des forces armées de la RDC les terroristes ougandais des ADF et d'autres groupes armés locaux. Autre nouvelle, quelques 605 millions de dollars américains seront nécessaires cette année pour venir en aide à 1 million de réfugiés de la République démocratique du Congo et aux pays africains qui les accueillent, estime le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, YACR, dans un document présenté le vendredi.
La crise humanitaire en RD Congo, une nation déchirée par des décennies de conflits, est une des plus complexes et durables du monde, constate l'agence onusienne dans un plan d'aide régionale aux réfugiés de la RDC. En novembre dernier, il y avait dans le pays quelques 5,5 millions de déplacés, auxquels s'ajoutent plus d'1 million de personnes qui ont traversé les frontières pour chercher refuge dans les pays voisins. Ces pays hôtes sont l'Ouganda, avec plus de 500 000 réfugiés congolais, suivi du Burundi, de la Tanzanie, du Rwanda, de la Zambie, du Congo-Brazzaville et de l'Angola. Ces quelques mouvements de retour de réfugiés congolais peuvent s'observer vers l'ouest et le sud du pays. Est en revanche, en proie aux violences de nombreux groupes armés, n'offre pas de perspectives d'amélioration, note les ACR. D'une manière générale, la République démocratique du Congo, selon lui, 2023 devrait voir perdurer les causes de déplacement de population. Contexte socio-économique fragile, insécurité alimentaire sévère, l'instabilité due aux groupes armés et aux violences intercommunautaires, violation des droits humains avec le surcroît des tensions probables autour des élections prévues en décembre. Mais la plupart des réfugiés de la RD Congo devraient donc rester cette année dans leur pays d'asile, ce qui fait l'intégration locale un volet essentiel de la réponse humanitaire à apporter, dans laquelle sont impliqués, selon les ACR, 69 partenaires, Agence des Nations Unies, ONG internationales, mais aussi les ONG nationales. Terminons par cette nouvelle. 3 personnes ont succombé, dont un militaire de forces armées de la RDC et 3 autres grièvement blessés lors d'un affrontement entre le groupe armé Maïmaï du chef rebelle Mundos et celui des pygmées de M. Brown dans plusieurs villages du secteur de Babouyou, dans les territoires de Kabambare dans les Maniema. Selon la société civile locale qui livre l'information, ce 19 février 2023, ces affrontements ont débuté depuis la soirée du 14 février. Plusieurs villages ont été brûlés lors de ces affrontements sanglants. D'après le président de la société civile dans les secteurs de Babouyou, Luamba, Lusambia, Olivier, la situation sécuritaire n'est pas bonne jusqu'ici. La population passe nuit à la belle étoile après avoir fui l'insécurité occasionnée par les 2 groupes armés. Je parle avec vous en étant en refuge. Les affrontements ont débuté depuis mardi dans la soirée et ont pris fin hier. Plusieurs villages ont été brûlés, notamment Muzinga, Maloba, Kalonda 2, Mukuka, Mutupeke et même les camps de déplacés internes de Lukolo est parti en fumée. Ce sont ces Maïmaï de Mundos qui contrôlaient tout le village. L'acte posé par ces 2 groupes armés est très mauvais. Ils devraient se mettre ensemble pour le pourparler et trouver un issue favorable. La population est actuellement en débandade, certains dans les brousses, les autres sont dirigés vers le village qu'ils ont jugé sécurisé, a expliqué le président de la société civile. Tout en condamnant les cas de pillage perpétrés par les éléments du chef rebelle Mundos dans les maisons des commerces des Lukolo, le président de la société civile indique que parmi les 3 morts, il y a un militaire FARDC, une femme, un élément de Mundos, mais aussi 3 blessés du côté Brown. Sur ces, Luamba Lusambia Olivier lance un SOS au gouvernement provincial et national. La semaine dernière, des sources proches des humanitaires ont évoqué les contraintes sécuritaires et physiques comme blocage à l'identification et à l'assistance des déplacés. Plusieurs cas de kidnapping sont enregistrés dans la dite zone. Chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, c'est par ici que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro-Info 243. Au revoir.